Moi de commencer avec une question. Combien de femmes ici qui ont déjà traversé une période dans leur vie où tout semblait s'écrouler? Une rupture, une perte de repère, un moment où vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fais maintenant? Si c'est votre cas, alors ce que nous allons explorer ensemble ce soir vous concerne directement. Parce qu'il y a des moments dans une vie, des moments où tout ce que nous pensons solide semble vaciller, des moments où on réalise que quelque chose doit changer, pas forcément à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Vous savez, nous avons tous une cathédrale intérieure. Pour certains, c'est un projet entrepreneurial. Pour certains, c'est une transition de vie. Pour certains, c'est une reconstruction de vie après une épreuve. Mais une chose certaine, les grandes œuvres ne commencent jamais à l'extérieur. Elles commencent toujours à l'intérieur de la personne qui le porte. Vous savez, comme toute grande construction, cela demande du temps, de la patience et parfois le courage de recommencer autrement encore et encore. Toute grande cathédrale commence sous terre, avant le vitraux, avant les clochers, avant la lumière. Il y a les fondations. Et les fondations ne sont jamais spectaculaires. Vous savez pourquoi? Elles se construisent dans la profondeur, dans le doute, dans les moments où personne ne voit encore ce que vous portez. La vallée n'est pas une arène, c'est un sentier invisible. Et c'est là que naît l'architecte. Et c'est souvent dans ces moments silencieux que quelque chose transforme à l'intérieur. C'est quelque chose de plus solide, quelque chose qui ne dépend plus du regard des autres. Vous savez, on m'invite aujourd'hui comme conférencier surprise. Mais lorsque je savais que j'allais être le seul homme parmi vous, waouh, je l'ai pensé 2 fois. Mais non pas par peur, mais par respect. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous expliquer les femmes. Je suis ici pour vous honorer. Avant toute chose, je veux vous remercier parce que j'ai appris des femmes, j'ai grandi grâce aux femmes. Je me tiens debout devant vous avec humilité et gratitude. Il y a eu une période de ma vie où moi aussi j'ai traversé une vallée desséchée sans eau. Une vallée de souffrance, un moment où ce que je croyais solide ne l'était plus. Un moment où les certitudes, les masques tombent, où l'on marche sans repère clair. J'ai connu le doute, la fatigue intérieure et cette impression d'avancer sans direction. Et c'est dans cette vallée que j'ai appris quelque chose. La transformation ne commence pas par ce qui nous arrive, elle commence par la décision que nous prenons face à ce qui arrive. Vous savez, depuis plus de 23 ans, je suis en relation d'aide
et comme intervenant social, aujourd'hui encore, comme coach PNL en transformation émotionnelle, je suis témoin des personnes qui se transforment, qui renaissent après des échecs. Oui, j'accompagne des femmes et des hommes, mais surtout des femmes brillantes, engagées, aimantes comme chacune d'entre vous, et qui portent des responsabilités invisibles de la famille. Des femmes qui soutiennent des équipes. Et j'ai observé quelque chose de profondément important. La vraie force ne fait pas du bruit. Elle se relève. Elle continue. Elle assume. Elle décide. Et souvent, cette force est invisible. Vous savez pourquoi? Parce que la société applaudit les résultats, mais elle voit rarement le courage continue quand la fatigue est là, le courage de recommencer encore et encore, le courage de dire un jour, je n'ai assez, je mérite mieux. Oui, je mérite mieux. Alors, il y a des vallées, et en plus des vallées que vous ne nommez pas, des vallées que vous traversez en silence, des moments où vous continuez de soutenir tout le monde autour de vous, même en vous sentant fragile à l'intérieur. Parce que, je sais bien, probablement, certaines d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Mais cette vallée aride, cette vallée de souffrance, elle est un passage, ce n'est pas une fin. Les épreuves que nous traversons peuvent devenir la manière de notre transformation. Alors, je ne vais pas continuer plus parce qu'on m'attend, mais je vous souhaite bon courage et je vous respecte, je vous présente mes honneurs. Merci.